Exemple d'application. On cherche le torseur cinématique équivalent et le torseur statique équivalent à deux liaisons ici. Donc torseur cinématique V équivalent, torseur statique, une liaison L1 et L2. Donc on va d'abord tracer le graphe de liaison. Donc on a S0 en liaison avec la pièce S1, liaison L1 et aussi liaison L2, c'est-à-dire en parallèle. Mais avant ça, on peut faire une remarque, c'est que sans faire de calcul ou bien intuitivement, on remarque que la liaison équivalente est tout simplement une liaison pivot d'axe OX. Liaison équivalente est une rotation suivant l'axe OX et pivot suivant OX. Donc vous pouvez analyser le système. Donc on a des liaisons en parallèle. Donc le seul mouvement autorisé, c'est la rotation de la pièce S1 autour de l'axe X. Donc on va confirmer ça en faisant une étude statique et cinématique, bien cinématique statique. Donc je vais retracer le graphe de liaison S0, S1, et entre les deux on a deux liaisons L1, L2. Donc, la première L1 c'est pivot glissant, OX. Et la deuxième c'est ponctuel de normal, ponctuel en haut de normal X, donc OX. Donc voilà, fixation de 0. Donc première approche après la méthode. Petit a, on cherche le torseur cinématique équivalent. Donc V équivalent, on a dit que en cinématique, le torseur, pour les liaisons parallèles, les torseurs sont les mêmes. Donc V de la première liaison doit être égal à V de la deuxième liaison. Donc on peut remplacer chaque torseur par son expression en cinématique. Là c'est le premier. Deuxième, L1, L2. Donc pour la liaison pivot glissant, une translation suivant X. Donc ce sera oméga 1X 00 V 1X 00. En haut bien sûr. Les deux torseurs sont déjà exprimés en un point. Donc ponctuel, 3 rotations. Oméga 2X, oméga 2Y, oméga 2Z. Et 2 translations suivant Y, suivant Z. Puisque la normale c'est suivant X, donc translation empêchée suivant X. Donc les deux torseurs sont déjà exprimés au même point, donc je peux directement écrire que donc oméga X équivalent doit être égal en même temps à oméga 1X et oméga 2X. Oméga Y équivalent est égal à 0, est égal à oméga 2Y. Oméga Z équivalent est égal à 0, est égal à oméga 2Z. Ensuite, pour les vitesses linéaires, et V équivalent est égal à V1X est égal à 0. Vy équivalent est égal à 0 est égal à V2Y. Et Vz équivalent est égal à 0
est égal à V2Z. Donc, d'après ce résultat, on remarque que toutes les composantes du torseur équivalent sont nulles, sauf la première, sauf oméga x équivalent. Donc, en haut, voilà la première ligne non nulle, alors que les autres sont toutes nulles. Donc, toutes les composantes suivant les autres axes sont nuls. Donc on aura une seule composante, c'est oméga, x équivalent 0, 0, 0, 0, 0. Et bien sûr, cela veut dire que c'est une liaison pivot suivant OX. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, sans faire de calcul, c'était une liaison pivot suivant OX. Alors, pour la méthode statique, petit b, on va refaire la même chose, mais cette fois en utilisant le torseur statique. Donc je sais que le torseur équivalent 0,1 est égal à au premier torseur plus le deuxième torseur. On a dit que c'est la somme des torseurs dans le cas d'exemple parallèle. Donc le premier torseur en haut, déjà le torseur se exprime en haut, donc le premier on a dit que c'est une liaison pivot glissant, donc rotation suivant x, y, donc 2 0. Ensuite, les quatre composantes sont différentes de 0, en statique. Et la deuxième c'est ponctuel, donc 3 rotations, ça veut dire 3 moments nuls, une translation suivant x, donc pas de translation suivant x plutôt, donc c'est x2, et les autres bien sûr des 0, donc ponctuel 5, 0, ça veut dire 5 degrés de liberté. Alors, je peux faire directement la somme, donc ça me donne x2, y2, z2, 0, donc 0 plus 0 c'est 0, M1, N1. Alors, effectivement, on voit bien que le résultat, là encore, c'est une liaison pivot. Donc taux équivalent, 0,1 est égal. Donc toutes les composantes sont différentes de 0, sauf la composante N. Donc x équivalent, y équivalent, z équivalent. M équivalent et N équivalent. Là encore, toujours la même chose, c'est pivot OX. Pivot sur OX. Pivot et linéaire annulaire détermine le torseur d'action mécanique statique et le torseur cinématique. Là encore, on peut remarquer que intuitivement, sans faire de calcul, intuitivement, le mouvement autorisé ici de S1 par rapport à S0, c'est une rotation suivant X, donc la liaison équivalente et pivot OX. Sans faire de calcul, c'est directement pivot OX. Le mouvement autorisé, c'est la rotation suivant cet axe, donc l'axe des X. Graphe de liaison. On a deux pièces, donc S0 et S1. Et entre les deux, bien sûr, on a deux liaisons. La première, c'est L1. Donc L1, L2. L1, c'est linéaire annulaire. Linéaire annulaire d'axe OX. Et la deuxième, c'est pivot d'axe OX aussi, puisque O appartient à l'axe des X. Donc, petit a, on cherche le torseur statique. Donc, le torseur équivalent, 0,1 est égal, d'après la formule, donc c'est la somme des torseurs. Donc, c'est taux de la première plus taux de la deuxième. Alors, les torseurs sont déjà exprimés au même point, donc je peux directement écrire l'expression de chaque torseur. Donc le premier torseur, taux 1, linéaire annulaire, ça veut dire 3 rotations, une translation suivant X. Donc en statique, on aura seulement 2 composantes non nulles. En haut, donc les 3 rotations, ça veut dire 3 0, une translation suivant X, donc ce sera un 0. Donc il vous reste seulement Y1 et Z1.
Pour le deuxième, on a un seul mouvement de rotation suivant, donc ça sera L suivant X, donc L est nul, les autres composantes non nulles. Donc X2, Y2, Z2, M2 et N2. Donc si vous faites la somme, ça donne X2, Y1 plus Y2, Z1 plus Z2, 0 plus 0, donc ce sera 0. 0, M2, N2. Alors on constate que effectivement le torseur équivalent est celui d'une liaison pivot. Donc X équivalent, Y équivalent, Z équivalent, 0, M équivalent, N équivalent, en haut, donc pivot OX. Pivot OX. Alors maintenant, la deuxième question, intuitivement. On a déjà vérifié ça, sans calcul. Deuxième question, degré de mobilité de la liaison équivalente. Petit b. On cherche un petit cinématique. D'après la formule, on a dit que c'est le nombre d'inconnus cinématiques de la liaison équivalente. Donc ici, ça sera notre pivot, donc 1. Liaison pivot, donc 5 composantes statiques, ça veut dire une composante cinématique. Donc c'est 1. Puisqu'on a un seul 0 ici sur ce torseur, un seul 0 représente le mouvement, donc c'est 1. Donc la mobilité cinématique est égale à 1. On a ici un mécanisme ou bien un schéma à 3 pièces, S0, S1, S2. Donc on va d'abord tracer le graphe de liaison. Graphe de liaison. On a S0, c'est le sol, S1, S2. Alors entre S0 et S1, la liaison c'est L1, là c'est L2. La première c'est un appui-plan de normale Z. Appui-plan de normale Z en haut par exemple, de normale Z, le point c'est haut, de normale. Normale Z en haut, donc OZ. Et la deuxième, c'est une liaison rotule de centre haut. Rotule en haut. Donc je peux déterminer, donc après la première question, on détermine le torseur d'action mécanique de la liaison équivalente entre S0 et S2. Torseur statique. On a dit que les torseurs statiques pour liaison en série sont égaux, équivalents. Donc, le torseur équivalent 0,2 est égal au torseur numéro 1 est égal au torseur numéro 2. Bien sûr, les deux torseurs sont exprimés au même point, donc je peux directement remplacer chaque torseur par son expression. Donc le premier torseur, celui d'un appui-plan. Donc 0, les 0 représentent les mouvements autorisés, donc rotation suivant Z, translation suivant X, Y. Donc Z1, L1, M1 en haut. Égal, deuxième torseur, rotule, donc 3 rotations, ça veut dire 3 moments nus en haut, et donc X2, Y2, Z2 en haut. Donc, on va écrire que le torseur équivalent, X équivalent, les composants du torseur, X équivalent est égal à 0, est égal à X2. Y équivalent est égal à 0, est égal à Y2. Est égal à 0, est égal à Y2. Z équivalent est égal à Z1, est égal à Z2. Et pour les moments,
L équivalent est égal à 0 est égal à L1. M équivalent est égal à 0 est égal à M1. N équivalent est égal à 0 est égal à 0. Cela implique que le torseur équivalent égale à donc toutes les composantes sont nulles 0, 0, 0, 0, 0 sauf la composante Z, la résultante. Donc ça sera 0, 0, Z équivalent 0, 0, 0. Donc c'est la forme du torseur d'une liaison ponctuelle de normale Z. Donc, ponctuelle de normale Z. Ponctuelle de normale Z, bien sûr en haut. Petit p, le torseur cinématique équivalent. Donc V équivalent 0,2 est égal à VL1 plus, donc c'est la somme des torseurs cinématiques dans le cas de liaison en série. Donc la première liaison c'est un appui plan. Donc on a déjà dit que c'est un appui plan et la deuxième c'est une rotule. Donc pour la première, appui plan ça veut dire une rotation suivant la normale. Donc 0, 0 oméga Z1 et V X1 VY1 en haut. Plus le deuxième c'est une rotule, donc 3 rotations oméga X 2 oméga Y2 oméga Z2 0 0 0 égale, donc je peux faire directement la somme, ce sera oméga X1 oméga Y1 plutôt oméga Y2 oméga Z2 oméga Z1 plus oméga Z2 et Vx1 Vy1 et V et 0 bien sûr pour la dernière, c'est 0. Et on constate bien sûr que c'est le torseur, c'est la forme d'une liaison ponctuelle. Donc 3 rotations plus de translations donc ponctuelles de normale Z. Effectivement, c'est le même résultat. Donc les deux méthodes vous donnent le même résultat. Alors, on passe maintenant à la troisième question, détermination de la mobilité interne, MI. Donc petit c, on cherche MI. Donc on a MC est égal à MU plus MI, mobilité utile plus la mobilité interne. Avec MC est égal à NC total est égal à sigma de I égale à 1 jusqu'à N des inconnus cinématiques de toutes les liaisons. Donc ici on a une liaison appui plan, une liaison rotule. Donc appui plan ça sera 3 plus liaison rotule c'est aussi 3, donc ça sera 6. Et la mobilité utile, on a dit que c'est le nombre d'inconnus cinématiques de la liaison équivalente. Donc la liaison équivalente c'est une liaison ponctuelle, donc le nombre d'inconnus cinématiques c'est 5. Cela veut dire qu'on peut déduire la mobilité interne, donc est égal à MC moins M utile est égal à 6 moins 5 est égal à 1. Donc MC est égal MI est égal à MC moins MU est égal à 6 moins 5 est égal à 1. Donc une seule mobilité interne. Normalement on peut déterminer la mobilité interne sans faire de calcul à partir du schéma. Donc juste une remarque, on va le faire sous forme d'une remarque. Donc sans calcul, on bloque les deux pièces extrêmes. Donc dans notre cas, il faut bloquer 0. 0 est déjà bloqué, c'est le sol. Donc on bloque les deux pièces, les extrémités de la chaîne ouverte. Donc les deux pièces extrêmes, 0 et 2. Donc on bloque les deux pièces extrêmes. Et
on cherche s'il y a des mouvements, internes. S'il y a des mouvements internes. Donc dans notre cas, il faut bloquer, donc il faut bloquer 0 et 2, S0 et S2, donc S0 et S2. Donc S0 et S2 bloqués, les pièces S0 et S2 bloquées. Alors, est-ce que S1 peut faire un mouvement? S1 donc, peut faire un seul mouvement, donc il peut tourner autour de l'axe vertical, il peut tourner suivant Z. Donc, on verra ça sur le schéma, on va regarder bien le schéma. Alors sur le schéma, si vous bloquez, S0 est déjà bloqué, si vous bloquez la pièce S2, est-ce que vous pouvez changer la position de S1? Donc vous pouvez entraîner S1 en rotation autour de son propre axe. Donc S1, c'est un cube qui a une liaison rotule avec S2, donc ça peut tourner suivant l'axe vertical Z. Donc voilà, on dit qu'on a une mobilité interne en bloquant 0 et 2. Donc c'est ce qu'on appelle la mobilité interne, sans calcul bien sûr. Une autre remarque, c'est que dans les calculs, le fait que suivant Z, on ait 2 oméga, une somme de 2 oméga suivant un même axe, cela veut dire qu'il y a une mobilité interne. Donc si vous avez le même oméga suivant un axe, une somme de 2 oméga, ça veut dire que suivant cet axe, il y a une mobilité interne. Donc existence d'une mobilité interne. Une mobilité interne. Oméga Z1 plus oméga Z2, ça veut dire que l'une des deux représente une mobilité interne. Et bien sûr, c'est le oméga de la pièce numéro 1, oméga Z1. Donc, on bloque S1, S2, S0, S2, et on a la mobilité interne c'est 1. Pourquoi? Parce que S1 peut tourner autour de Z. Donc, on passe à une application, exercice numéro 1. On a 3 liaisons pivots concurrentes. Donc, pivot entre 0 et 1, entre 1 et 2, et entre 2 et 3. Donc, je peux d'abord faire un graphe de liaison. Donc, on a le 0. En liaison avec 1, en liaison avec 2, en liaison avec 3. Donc les 3 liaisons, remarquez que les 3 liaisons sont des liaisons pivots, mais suivant 3 axes différents. Donc la première c'est pivot suivant Z, mais toujours au même point, donc A, Z. Le point A appartient à l'axe AZ0. La deuxième c'est aussi pivot, mais cette fois suivant X0, donc ça sera pivot AX0. Et bien sûr, la troisième, c'est aussi pivot, mais suivant Y0. Donc A, toujours le même point, A, Y0. Puisque les 3 liaisons sont exprimées au même point, donc les calculs seront très simples, il n'y aurait pas de changement de point. Donc objectif, déterminer la liaison équivalente aux 3 liaisons en série. Liaison équivalente entre 0 et 3. La liaison équivalente aux liaisons en série, aux 3 liaisons en série entre 0 et 3, les pièces extrêmes 0 et 3. Donc il faut remplacer 3 liaisons par une seule liaison. Voilà. 0, 3, et voilà, notre objectif c'est chercher cette liaison équivalente qui va remplacer les 3 liaisons pivots en série. Donc on a le choix entre les deux méthodes, l'approche statique ou cinématique.
Donc on va choisir par exemple l'approche statique. Donc on cherche le torseur statique équivalent. Taux équivalent 0,3 est égal taux de la première, on va l'appeler taux 1, égale taux 2 égale taux 3. Taux 1, 2, 3 représente les trois liaisons, donc les trois liaisons en série. Torseur de trois liaisons en série. Donc je peux refaire le graphe liaison pour montrer les trois liaisons. 1, 2 et 3. Donc là c'est L1, L2, L3. Donc le premier torseur, c'est celui de la liaison pivot entre 0 et 1. Deuxième entre 1 et 2. Troisième entre 2 et 3. Donc on remarque, tous les torseurs, on a déjà dit que tous les torseurs sont exprimés au même point. Sont exprimés au même point A, donc tant mieux, donc il n'y aurait pas de changement de point. Implique que le torseur équivalent 0,3 est égal. Donc on va remplacer directement les trois torseurs. Donc le premier torseur c'est pivot suivant Z. Pivot suivant Z, donc rotation suivant Z. Donc X, Y, Z, 1, 1, 1, L, M. Donc rotation suivant Z, 0. Bon. Deuxième c'est pivot suivant X. Deuxième c'est pivot suivant X. Donc M2 est égal à 0. Donc X2, Y2, Z2, L2, L2, donc L2 égale à 0. C'est suivant X. Par contre le troisième c'est suivant Y. Donc là c'est M2, M3 qui est donc X, Y, Z, donc toujours. Là c'est L3, mais Y suivant Y c'est 0, suivant Z c'est N3. Donc je peux maintenant écrire les différentes équations. Donc X équivalent est égal X1 est égal à X2 est égal à X3. Y équivalent est égal à Y1 est égal à Y2 est égal à Y3. Z équivalent est égal aussi à Z1 est égal à Z2 est égal à Z3. Pour la résultante, pour le moment, L équivalent est égal à L1 est égal à 0 est égal à L3. M équivalent est égal à M1 est égal à M2 est égal à 0. N équivalent est égal à 0 est égal à N2 est égal à N3. D'après ces équations, on constate que le torseur équivalent 0,3 est égal à les trois composantes non nulles, X équivalent, Y équivalent, Z équivalent. Alors que L, M et N sont nuls, voilà, X égale Z non nul, 0, 0, 0. Donc les composantes non bons sont nuls. En A bien sûr, point A. Alors ça c'est le torseur d'une liaison rotule, donc rotule de centre A. Rotule de centre A, puisqu'on a trois liaisons pivots suivant trois axes différents, donc c'est tout à fait normal parce que la liaison équivalente soit rotule. Donc on a les trois mouvements autorisés, trois rotations suivant trois axes différents. Donc maintenant, on va refaire la même chose, mais cette fois en utilisant l'approche cinématique. Approche
cinématique. Bien méthode cinématique. Donc je cherche torseur équivalent cinématique, V équivalent 0,3. On fera une composition de mouvement, donc ça sera V de 3 par rapport à 0, que je peux décomposer en passant par 2 et 1. Donc ce sera V de 3 sur 2 plus V de 2 sur 1, V de 2 sur 1, plus V de 1 sur 0. On a déjà dit que les trois torseurs sont exprimés au même point, donc je peux les remplacer directement par leur expression en cinématique. Donc cela implique que même point, on a déjà dit, même point implique que V équivalent 0,3 est égal, je remplace. Alors le premier torseur, 3,2. 3,2 c'est, donc je peux revoir voilà, je revois le schéma. Donc sur le schéma 3,2 c'est suivant Y. Donc je vais copier le schéma. Alors suivant Y, 0. 3,2 c'est suivant Y0, entre 3 et 2. Donc ça sera une rotation suivant Y. Rotation suivant Y. Donc 0, oméga, Y. Oméga 3,2 si vous voulez. Oméga 3,2 suivant Y, 0, 0, 0, 0, au point A. Deuxième, 2, 1, c'est pivot, mais cette fois suivant X. Donc ce sera oméga X de 1, le reste de 0. J'utilise en pivot. En A. Et pour la troisième, c'est aussi pivot, mais cette fois suivant l'axe vertical, suivant Z. Donc ce sera 0, 0, oméga Z 1, 0, 0, 0, 0 en A. Donc si vous faites la somme, V équivalent 0,3 est égal oméga X 21, oméga Y 32, oméga Z 10, 0, 0, 0. Voilà, ça donne le même résultat que tout à l'heure. Donc c'est rotule en A. Rotule en A. Rotule en A. Alors un autre exercice, numéro 2. Alors ça c'est un exercice d'application sur la liaison en parallèle. Donc on a deux liaisons en parallèle entre 0 et 1. On cherche la liaison équivalente. Donc, je peux fixer 0. 0 par exemple c'est le bâti. Donc je cherche une liaison équivalente qui peut remplacer la liaison L1 et L2, sachant que les deux liaisons ici sont en A, c'est une liaison rotule, je l'appelle L1 et L2, liaison linéaire annulaire. Donc en A, c'est rotule en A, et L2, linéaire annulaire. B suivant Y0 pour l'axe vertical Y0. Donc je cherche cette liaison équivalente. Là encore je peux choisir l'une des deux méthodes, statique ou bien cinématique. Donc déterminer la liaison équivalente ou de liaison L1 et L2. Moi je vais faire les deux méthodes bien sûr, mais pour vous bien sûr dans un concours vous choisissez l'une des deux méthodes. La plus facile pour vous. Donc je vais commencer par la méthode cinématique. Ça veut dire que je vais chercher le torseur cinématique.
Donc V équivalent 0, 1 est égal V numéro 1 est égal V numéro 2, puisque dans le cas de liaison parallèle, ce sont les torseurs cinématiques qui sont égaux. V1 est égal à V2. Donc, on prend le schéma. Les deux torseurs, bien sûr, ne sont pas exprimés en même point. Donc, je vais d'abord exprimer les deux torseurs. Donc, le premier torseur, V1, celui de la liaison rotule. Rotule en A. Voilà, V1, rotule en A. Rotule, ça veut dire 3 rotations. Donc, oméga x 1, oméga y1, oméga z1. Et 0, 0, 0. Pour le deuxième torseur, V2, linéaire annulaire, point P. Linéaire annulaire, point P. L2, linéaire annulaire, point P. Donc, 3 rotations, là encore 3 rotations, mais plus une translation. Donc, oméga x2, oméga y2, oméga z2, plus une translation suivant l'axe de la liaison, donc suivant y. Donc, V, y2, 0. Alors, il faut exprimer les deux torseurs au même point. Pour faire l'égalité de torseurs, il faut d'abord les exprimer au même point. Donc, exprimons les deux torseurs en B. Donc je vais choisir B comme point d'expression, donc je dois changer le premier torseur, V1. Donc cela implique que V, B de 1 par rapport à 0 est égal à relation de changement de point, un changement est égal à V point A de 1 par rapport à 0 plus oméga de 1 par rapport à 0 vectoriel AB, la formule de changement de point. Donc la vitesse au point A est nulle bien sûr, colonne vitesse nulle, et oméga de 1 par rapport à 0, écriture en colonne, c'est oméga x1, oméga y1, oméga z1, puisque c'est une liaison en rotule. Vectoriel AB, donc d'après les données, AB a une seule composante suivant y, donc L minuscule 0 est égal, donc je barre la première ligne, ça sera moins L oméga z1. Je barre la deuxième ligne, c'est 0. Je barre la troisième ligne, c'est L oméga x1. Bon, maintenant je peux remplacer dans le torseur, donc le torseur V1, cette fois en B, est égal à oméga x1, oméga y1, oméga z1, moins L oméga z1, 0, L oméga x1. Maintenant je peux faire l'égalité des torseurs. Donc, je peux écrire que le torseur équivalent donc, implique que V équivalent 0, 1 est égal, donc je vais au point B, donc le premier torseur c'est oméga x, deuxième torseur, donc oméga x, oméga z2, 0, 0, VY2, 0. Alors celui-là je ne l'ai pas changé, égal au torseur point B de la liaison numéro 1, oméga x1, oméga y1, oméga z1, et j'ai déterminé l'expression du moment, c'est moins L oméga z1, L0, L oméga x1, point B. Là vous pouvez comparer maintenant les deux. Vous pouvez écrire les équations pour déterminer l'expression de torseur équivalent. Implique que oméga x équivalent doit être égal à oméga x2 égal à oméga x1.
oméga y équivalent est égal à oméga y2 est égal à oméga y1. Oméga z équivalent, oméga z équivalent est égal à oméga z2 est égal à oméga z1. Et pour les vitesses, Vx équivalent est égal à 0 est égal à moins L oméga Z1. Vy équivalent Vy équivalent est égal à Vy2 est égal à 0. Vz équivalent est égal à 0 est égal à L oméga x1. Donc, alors maintenant, les composantes nulles. On remarque que dans cette équation, il faut que oméga z1 soit nul. Pourquoi? Parce que L oméga z1 est égal à 0. Et dans la troisième aussi, il faut que oméga x1 est égal à 0. Alors dans ce cas-là, si je remplace dans les autres équations, ça veut dire que là c'est oméga z1 égale à 0, donc ça veut dire que là c'est 0. Et oméga x1 égale à 0, ça veut dire que la première équation aussi vous donne un 0. Donc une seule composante non nulle, c'est oméga y équivalent. Alors que toutes les autres composantes sont nulles. Donc, ce qui implique que une seule composante non nulle, donc oméga y équivalent, ce qui implique que V équivalent 0,1 est égal à 0 oméga y 0 0 0 0 au point B. C'est le torseur d'une liaison pivot suivant B y y0 pivot B y0. Si on revient un petit peu en arrière, on remarque que sans faire de calcul, regardez ça, sans faire de calcul, donc intuitivement je peux déduire que c'est une liaison pivot sans faire de calcul. Intuitivement, on peut remarquer que le seul mouvement autorisé ou bien possible entre 1 et 0, autorisé entre 0 et 1, et entre 1 et 0, 0 et 1, et la rotation suivant l'axe vertical. Rotation suivant y0. Donc cela veut dire que c'est une liaison pivot suivant la verticale, suivant y. Liaison pivot, que ce soit en A ou en B. Donc y0, ça veut dire pivot B y0 ou bien A y0, c'est la même chose. Donc voilà, ça correspond à ce qu'on a trouvé par calcul. Alors, on peut le faire en utilisant une approche statique pour retrouver la même chose. L'approche statique, donc méthode statique. On va chercher le torseur statique équivalent. Donc taux équivalent 0,1 est égal à taux 1 plus taux 2. Donc c'est la somme des deux torseurs. Donc, on peut d'abord écrire
les expressions des deux torseurs. Donc avec taux 1. Taux 1, c'est le torseur d'une liaison rotule. On a déjà dit que c'est rotule. Donc rotule, ça veut dire les composantes de la résultante ne sont pas nuls. Donc ce sera x1, y1, 0, 0, 0. Donc x1, y1, z1. Les 0, ça veut dire rotation. Rotation, donc pas de mouvement. Donc x1, y1, z1. De même pour le deuxième torseur, celui d'une liaison linéaire annulaire. Encore 3 rotations. Rotation, ça veut dire 3 moments nuls. Et en plus, une translation suivant la verticale Y. Donc un 0 sur. Donc voilà, il vous reste seulement la composante X et Z. De même, ici aussi, il faut d'abord écrire les deux torseurs au même point. Exprimons les deux torseurs en A. Donc le moment en A de la deuxième liaison, donc on va changer le deuxième torseur. Donc L2 est égal au moment point P de la deuxième liaison plus AP vectoriel, la résultante R2. Alors le moment au point B est nul, donc c'est 0. Donc AB, on a dit que AB c'est L suivant Y, donc ce sera 0, L, 0, vectoriel. La résultante R2 c'est X2, 0, Z2, égale. Donc si je barre la première ligne, ce sera L, Z2. Si je barre la deuxième ligne, ce sera 0. Si je barre la troisième ligne, ce sera moins L, X2. Alors je remplace dans le torseur. Alors cette fois en A, résultante inchangée bien sûr, Z2. Et le moment, la nouvelle expression du moment en A, c'est L, Z2, 0, moins L, X2. Alors maintenant, je peux faire la somme des deux torseurs en A, puisque les deux torseurs sont exprimés en A. Donc, torseur équivalent, 0, 1, est égal en A, donc x1, y1, z1, 0, 0, 0 pour le premier torseur, pour la liaison L1, plus le deuxième torseur aussi en A, x2, 0, Z2, L, Z2, 0, moins L, X2, égale en A, donc X1 plus X2, Y1, Z1 plus Z2, L, Z2, 0, moins L, X2. Cela veut dire que la seule composante non nulle, c'est la composante du moment suivant Y. Donc, taux équivalent, 0, 1 est égal X équivalent, voilà, 1 sur 0, donc X équivalent, Y équivalent, Z équivalent, L équivalent, 0, N équivalent en A. Alors ça c'est la forme d'une liaison pivot suivant Y. Pivot suivant point A, Y, 0. Mais aussi B, Y, 0, c'est la même chose.